L'arrivée à la tête du département d'un enseignant, en l'occurrence M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a ouvert une ère nouvelle et prometteuse, faite d'innovation pédagogique et managériale du système éducatif. Et le ministre a érigé comme priorité absolue de son mandat l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages. C'est dans un esprit de cohésion et de mobilisation qu'il a engagé les Djiboutiens dans une large réflexion nationale à travers la consultation nationale et le colloque de novembre et décembre 2016. L'initiative, accueillie avec enthousiasme, a emporté de l'adhésion populaire et suscité une forte mobilisation parmi les forces vives de la nation, avec les experts et les praticiens de l'école. Ce fut le temps des débats animés et des échanges sur l'ensemble des paramètres et déterminants de la qualité des enseignements et apprentissages. Il y a déjà une série de recommandations. Cette réunion aujourd'hui sera les prémices d'une collaboration intersectorielle, mais un espoir, fort pour l'école djiboutienne. Cette initiative d'aujourd'hui se situe évidemment dans la lignée et le prolongement des États généraux de l'éducation nationale de 1999. En effet, le gouvernement, conscient des enjeux de l'éducation et de l'apprentissage dans la marche en avant de notre société, a toujours œuvré pour inscrire le développement de ce secteur comme objectif prioritaire dans ses engagements politiques, car on ne saurait concevoir l'avenir d'un peuple sans investir dans ce qui constitue sa richesse essentielle, son capital humain. Et après les réflexions, vint le temps de l'action et des premières mesures fortes. L'avènement de l'ère du numérique impose l'usage renforcé d'éthique afin de réduire la fracture numérique. C'est dans cette optique que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est engagé depuis plusieurs années dans une série de projets, tous pilotés au CRIPEN. Il s'agit d'abord du projet Un enfant, une tablette. Lancé en 2015, il a permis d'équiper plusieurs dizaines de milliers d'élèves de première année et de deuxième année de tablettes numériques. Mieux encore, le MENFOP a lancé, en partenariat avec Djibouti Télécom, un second projet novateur, intitulé École connectée. Il vise à la fois à mettre en place un espace numérique entre, connecter les établissements scolaires entre eux et former les enseignants et les élèves à la maîtrise des différents outils numériques. À l'heure actuelle, 8 établissements scolaires de la base et du moyen ont été sélectionnés pour servir d'école pilote. Quant à l'amélioration du management au sein des établissements scolaires et des institutions relevant du MENFOP, le MENFOP a opté pour l'innovation et l'efficience managériale à travers la gestion axée sur les résultats, qui a été instaurée à tous les niveaux du système éducatif. Cette méthode managériale permet d'obtenir une plus grande efficacité et accroît l'efficience en optimisant les liens entre les ressources affectées, c'est-à-dire les crédits, et l'atteinte des résultats. Ou encore la qualité de l'enseignement, il faut bien rentrer dans la classe et essayer de voir les pratiques pédagogiques de l'enseignant au niveau de la classe. C'est à ce niveau que l'Observatoire va devoir travailler sur tout ce qui est aspect pédagogique et didactique. Donc nous avons programmé deux évaluations, une au milieu de l'année et une en fin d'année, pour qu'on puisse vérifier si les objectifs visés ont été pleinement atteints ou pas, afin de proposer par la suite des éléments de régulation. Voilà donc. Inutile de vous rappeler que dans le monde globalisé d'aujourd'hui, notre école doit être en phase avec les mutations technologiques et sociétales. Dans le même temps, 2 autres projets ont été lancés dans cette ère du tout numérique. Il s'agit d'abord du projet des mini-laptops destinés aux élèves de 6e année et qui est pour l'heure à l'expérimentation dans 3 collèges de la capitale. De plus, les Smart Classrooms ou classes intelligentes destinées aux classes de seconde dans les lycées de la capitale et des régions, ainsi que l'école d'excellence ont été lancés. À l'heure actuelle,
12 de ces classes intelligentes sont opérationnelles et équipent 10 lycées de la capitale et de région, ainsi que l'école fondamentale d'excellence, avant la phase de généralisation prévue pour bientôt. Mais l'innovation majeure du MENFOP cette année reste l'école fondamentale d'excellence, qui a ouvert et qui est considérée aujourd'hui comme une pépinière à génie. Mieux encore, ce haut lieu de formation des futures élites du pays est équipé de 2 smart classrooms ou classes intelligentes, mais aussi de matériel pédagogique et didactique de dernière génération. Aussi, les petits génies de l'école d'excellence suivent un programme taillé sur mesure et spécialement conçu pour de fins esprits. Ainsi, priorité est accordée à l'enseignement des sciences et des langues avec un accent particulier sur le trilinguisme incluant le français, l'anglais et l'arabe. Les pensionnaires de cette école d'élite sont triés sur le volet. Ils sont sélectionnés parmi la crème des premières années dans les écoles de base sur des critères comme le degré d'éveil, d'intelligence et de raisonnement. L'établissement, situé au PK13, doit accueillir cette première rentrée 125 élèves répartis en 5 classes, à savoir une classe de 2e année, 2 classes de 3e année et 2 classes de 6e année, avec des effectifs de 25 élèves par classe. L'initiative émanant du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, vise à offrir aux meilleurs élèves des enseignements qui favorisent leur épanouissement intellectuel. ربك فحدث الله